Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui dans 101% Castlevania Lord of Shadow, on va voir mon souvenir, on va voir Otto et on commence avec les news. Je sais pas pourquoi je suis parti avec autant de rythme. Juste pour le plaisir des yeux, voici la toute dernière bande-annonce de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Sa sortie est prévue pour le 15 octobre prochain sur PS3 et Xbox 360, et le jeu, toujours développé par CyberConnect 2, sera critiqué très prochainement dans 101%. Naruto, 来てよ。早くお願い！ナルト！修行の成果見せてやる。自虐の始まりだ。百鬼の総こんなの倒しきれない。今のはヤバかったな。皆さん、貴様。痛みを知れ。共に散れ。本当に強くなったらサスケ、ここからが本番だ。これでお前を連れ戻す。やるぞサスケ。Bloody Good Time, le FPS Barjo et téléchargeable mettant en scène de façon décalée les coulisses d'Hollywood, dévoile son gameplay. L'objectif consiste à passer un casting hardcore en éliminant de la plus vilaine des façons les autres candidats, en leur plongeant la tête dans la cuvette des toilettes par exemple, ou plus simplement en les électrocutant. Le jeu sera axé multi et permettra à 8 joueurs de s'étriper dans la joie et la bonne humeur. C'est au Hard Rock Café que s'est déroulé l'event Guitar Hero Warriors of Rock à l'occasion de la sortie toute récente du jeu de Neversoft. Au programme, des concerts, des bornes de jeux et des go-go danseuses. Un event un peu superficiel donc pour un jeu qui l'est tout autant, compte tenu du minimum d'amélioration apporté par rapport à Guitar Hero 5. En espérant que Rock Band 3, prévu pour la fin octobre en France, arrive à contenter les amateurs de jeux musicaux. J'ai oublié dans le sommaire d'annoncer que maintenant c'était Notchan. J'ai oublié. Vous aussi d'ailleurs, vous l'avez oublié d'ailleurs. Personne l'a réclamé, mais il revient quand même. C'est Notchan. Attendez. Caroline dans Auto. J'ai vu Caroline au Japon, à Faune, en train de faire son auto. Et croyez-moi, j'ai eu l'impression de regarder un Sentai. C'était cool. On regarde Notchan. Salut à tous, c'est Notchan. Voilà, c'est la rentrée pour moi aussi. C'est la saison 8 de No Life et la seconde saison pour moi et visiblement, je ne suis pas encore renvoyé. Bon, ça veut sûrement dire que mes news otak un peu honteuses doivent plaire à certains quand même.
Le Danmaku horizontal de Cave Death Smiles est enfin annoncé pour une sortie européenne sur Xbox 360 en 2011 via l'éditeur britannique Rising Star Games. Ce shmup, où l'on dirige des gothiques Lolita dans une dimension maléfique peuplée de créatures monstrueuses, était déjà sorti sur la console de Microsoft au Japon en 2008 et cette année aux États-Unis. Les bons chiffres de vente sur ce continent expliquent peut-être le désir de Cave de sortir ce jeu également chez nous. Espérons que les fans de shmup sur 360 sauront réserver un bon accueil à cet excellent jeu. C'est sans doute de cela que dépendront les futures sorties d'autres jeux Cave sur le vieux continent. En janvier dernier, Bandai lançait un modèle à part de Chogokin dans une ligne ayant pour nom Urban Material Chogokin. Il s'agissait du fameux Mazinger Z réalisé dans des matériaux de pointe. Titane, fibres de verre, carbone, aluminium. Le haut du corps est articulé et peut prendre quelques-unes des poses emblématiques du robot. La figurine fait un peu plus d'1 mètre de haut, trônant sur son socle de 42 cm, 12 kg au total pour la bagatelle de 2 millions d'yens, sans les frais de port. Ce qui nous fait un peu moins de 20 000 €. 10 unités de ce modèle ont été produites et toutes ont trouvé preneur. L'achat se faisait uniquement sur réservation, mais apparemment était ouvert à tous, professionnels et grand public. Le temps de production était annoncé entre 7 mois et 1 an, donc si ça se trouve, les heureux acquéreurs ont peut-être déjà reçu leur joli joujou, la classe ultime dans son salon en quelque sorte. Attention, le fabricant précise dans sa fac que pour ce prix-là, même si c'est pour un cadeau, il ne vous l'emballera pas. Donc n'oubliez pas le budget papier cadeau. Le programmeur Code80 a réalisé une application iPad permettant de réaliser des hologrammes virtuels en utilisant le gyroscope inclus dans la tablette. Il nous fait une petite démonstration des dioramas qu'il est possible de réaliser, par exemple à partir de screenshots de Street Fighter 3. Ça laisse rêveur, non? Et pendant qu'on gaulerait comme des godins, Nice Matin, fraîchement rentré du MIPCOM à Cannes, publie un article sur le retour des Power Rangers. Rien que ça. Alors on y apprend que, je cite, les héros de manga américains devraient reprendre du service en 2011. Non mais oh, lol quoi. Les Power Rangers, héros de manga américains? Non mais c'est quoi ce délire? Alors quand ça bon salope un Sentai, ça devient un manga américain maintenant. Quoi? Non, je suis ni pointilleux ni psychorigide. Mais les mots ont un sens, et les Power Rangers, c'est pas un manga, et c'est certainement pas américain non plus. Pour les jeunes qui n'ont rien suivi à l'histoire, Power Rangers, c'est un maquillage de la série japonaise Zyuranger. En gros, Saban a gardé les scènes d'action en costume et a retourné toutes les scènes en civil avec des acteurs américains en changeant les musiques au passage, bien sûr. Bref, le truc honteux par excellence qui devient, par la magie des amalgames, un manga américain. Putain, chaque fois qu'un noob écrit un article à la con, un Trionix meurt dans le monde. Faut le savoir. Bon, c'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine les otaks. Alors oui, je voulais vous parler de RPG, parce que la DS permet de voyager un peu partout, et donc les RPG qui d'habitude nous prenaient, qui étaient très chronophages, et on était obligé d'être dans notre salon, et se dire que finalement on branlait pas grand chose de la journée, ben maintenant on peut le mettre dans la DS, et quand on va en train à tel ou tel autre endroit, on peut faire des longs jeux, des longs RPG sans se sentir trop, coupable de perdre notre temps en faisant leveler notre personnage. Alors j'ai joué à Dragon Quest 9 qui est super bien, et dernièrement j'ai joué à Blue Dragon qui est un petit peu un sous-Dragon Quest quand même, mais en jouant à ces jeux j'ai quand même pris mon pied et j'ai eu l'impression que la vie serait plus belle si tout était un RPG. Et juste après le reportage sur Castlevania Lord of Shadow, on va vous faire un 101% RPG. Les grandes sagas de l'époque 2D ont toujours plus ou moins eu du mal à passer à la 3e dimension. Seules les séries de Nintendo ont presque toutes franchi ce cap sans trop d'encombre. Ce n'est pas vraiment le cas de Sonic, Altered Beast, Splatterhouse ou la série des Castlevania. Il faut avouer que les tentatives sur Nintendo 64 et PS2 s'étaient soldées par des échecs. Mais Konami ne renonce pas et annonce en 2008 un jeu appelé simplement Lords of Shadow, dont l'atmosphère et le héros se battant avec un fouet faisaient fortement penser à Castlevania. Ce n'est qu'un an plus tard, lors de l'eCube 2009, que l'éditeur japonais confirme la filiation du jeu à la mythique série mettant en scène les chasseurs de vampires. C'est donc aux Espagnols de Mercury Steam, épaulés par les équipes de Kojima Productions, qu'incombe la lourde tâche de redorer le blason d'une saga en perte de vitesse et qui n'a toujours pas réussi sa conversion en 3D.
Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious L'histoire commence une nuit de pleine lune en 1047. Le monde connaît des heures sombres, les hommes ont perdu espoir. L'orage gronde et les forces des ténèbres sont déchaînées. Un village est oppressé par une horde de loups-garous. Mais un homme arrive à dos de cheval, un soldat de la confrérie de la lumière, envoyé pour débarrasser le village de ses tourments. Un soldat répondant au nom de Gabriel Belmont, un orphelin recueilli, élevé et entraîné par la confrérie pour lutter contre les forces du mal. Meurtri par l'assassinat de sa femme, il est autorisé à sillonner le monde afin d'assouvir sa vengeance. Il apprendra que les seigneurs des ténèbres possèdent un pouvoir si puissant qu'il pourrait s'en emparer pour redonner vie à l'amour de sa vie, Marie. Gabriel se met alors en route pour récupérer ce pouvoir en les détruisant et en balayant la misère qu'ils ont répandue à travers le monde. Le gameplay de Castlevania Lords of Shadow ressemble en apparence à celui d'un beat'em all comme God of War, mais ce n'est qu'en apparence. Bien entendu, il est quasiment impossible de ne pas le comparer à celui de la série de Sony Santa Monica, mais ce Castlevania apporte à chaque élément sa petite touche personnelle qui lui confère sa propre identité. Tout d'abord, les différents coups portés par Gabriel ne sont pas nommés coups normaux et coups forts, mais attaque directe et attaque de mêlée. C'est un petit détail, mais qui change le système de combat puisque l'attaque directe permet de frapper devant soi, un coup certes puissant, mais dont l'amplitude est assez restreinte. Alors que l'attaque de mêlée permet de balayer un large périmètre et ainsi mieux gérer les foules d'ennemis, mais dont les dégâts restent minimes. Il est bien entendu possible de parer les attaques ennemies et de contre-attaquer si la parade est effectuée avec le bon timing. Enfin, vous pourrez empoigner un ennemi. Deux cercles blancs apparaissent alors, l'un fixe et l'autre qui rétrécit. Il faut à ce moment appuyer sur n'importe lequel des boutons d'action pour achever la créature. À vous d'alterner les différents coups afin de bien gérer les vagues de monstres, tout en restant le plus efficace possible, sachant que seule une petite partie des combos est disponible dès le début et qu'il faudra débloquer les autres tout au long de l'aventure. Ceci s'achète grâce à des points d'expérience obtenus lorsque Gabriel oxyde des ennemis et résout des énigmes. Certaines créatures massives pourront être chevauchées une fois suffisamment affaiblies. Chacune d'entre elles a des capacités spéciales. Par exemple, les araignées peuvent construire des ponts grâce à leur toile, les sangliers enfoncer des portes et les wargs grimper à des piliers ou sauter par-dessus des précipices. Gabriel a aussi la possibilité de combattre à l'aide de divers objets, tels que les dagues en argent, des fées, de l'eau bénite et un cristal. Lorsque le joueur rencontre une nouvelle créature, il obtient une fiche détaillée sur ses forces et faiblesses par rapport aux objets précités. Par exemple, les dagues en argent sont très efficaces contre les loups-garous, l'eau bénite contre les vampires, et les chupacabras sont distraits par les fées. Seul le cristal est mortel pour toutes les espèces, puisqu'en le détruisant, la puissance d'une divinité est relâchée et balaye tout l'écran de sa fureur dévastatrice. Au fur et à mesure de l'aventure, Gabriel obtiendra de nouveaux équipements ramassés sur de puissants ennemis, comme des bottes permettant de sprinter et sauter plus loin en prenant de l'élan. Mais surtout, il acquérera un gantelet et un pendentif qui lui offriront la capacité d'utiliser les pouvoirs magiques de l'ombre et de la lumière. La magie de l'ombre, une fois activée, permet d'augmenter considérablement la puissance des attaques, alors que la magie de la lumière remplit la jauge de vie à chaque coup asséné à un ennemi. Sachant que la difficulté du titre est assez élevée et que les fontaines pour recharger sa santé sont rares, ce pouvoir salvateur est régulièrement le bienvenu. De plus, les magies peuvent être combinées à l'utilisation des objets pour augmenter leurs effets ou déclencher des pouvoirs particuliers, comme un bouclier lorsque l'eau bénite est utilisée avec la magie de la lumière. L'emploi des pouvoirs vide la jauge correspondant au type de magie utilisée, et pour la remplir, le joueur devra absorber des orbes neutres. Elles peuvent aussi bien servir pour la jauge de lumière que pour celle de l'ombre. Il est possible d'en trouver dans les fontaines intarissables, mais surtout en tuant des ennemis. Parfois, ils lâcheront des orbes, mais pas systématiquement. Le moyen le plus efficace pour en récupérer est d'enchaîner les combos en variant au maximum les coups afin de remplir la jauge en bas de l'écran. Une fois celle-ci remplie, chaque coup porté à l'adversaire fera apparaître des orbes. Mais attention, au moindre dégât subi par Gabriel, la jauge retombe à 0. De même, si le joueur utilise la magie, elle se videra complètement. Mais Gabriel Belmont n'est pas qu'une brute prête à aller défourailler du monstre, non! Il ne faut pas oublier que Lords of Shadow est un Castlevania, et les Castlevania sont des jeux d'aventure action plateforme.
Il possède certes un corps robuste avec lequel il se bat, mais il s'en sert aussi pour effectuer moult acrobaties. Il sera ainsi assez fréquent de faire de l'escalade à flanc de montagne, le long des parois rocheuses ou contre des murailles de château. Le fouet de Gabriel sera lui aussi mis à contribution puisqu'il pourra se servir de grappin. L'exploration fait partie intégrante du gameplay de ce Lords of Shadow puisque les niveaux regorgent de passages secrets et de bonus à récupérer. Les lieux explorés sont régulièrement jonchés de cadavres de soldats morts au combat. Le joueur récupérera sur les défunts des parchemins lui donnant des informations sur le monde, sur la lutte éternelle entre les hommes et les forces des ténèbres, mais il pourra aussi obtenir des gemmes de différentes couleurs. Lorsque 5 gemmes de même couleur sont rassemblées, elles permettent d'augmenter la capacité de la jauge correspondante. Vert pour la vie, bleu pour la magie de la lumière et rouge pour la magie de l'ombre. Le joueur sera régulièrement amené à résoudre des énigmes. Celles-ci sont en général assez simples, mais elles se complexifient au fur et à mesure. Pas de quoi se taper la tête contre les murs comme devant un épisode de Myst, mais suffisamment relevé pour souffler un peu entre une phase de plateforme et un combat acharné contre des ghouls. Parfois, certaines zones ne seront pas accessibles dès la première visite. Il faudra alors revenir dans les niveaux précédemment explorés une fois le bon item obtenu. Sachez qu'il est possible de refaire la 50aine de mondes disséminés dans les 12 chapitres du jeu, en accomplissant des défis particuliers et ce dans 4 niveaux de difficulté. La durée de vie de Lords of Shadow atteint facilement les 15-20 heures et se situe donc bien au-dessus de la moyenne de ce genre de production. Ça y est, on le tient enfin, le premier vrai bon Castlevania en 3D. Bon, il est vrai que le jeu n'a plus grand chose à voir avec les anciens Castlevania et va plutôt piocher ses influences du côté des God of War. Mais contrairement à Dante's Inferno, dont le game system était copié-collé de celui de Kratos, Lords of Shadow parvient à trouver son identité propre. Et ce, même lors que les emprunts sont flagrants. Par exemple, les affrontements contre les titans sont des références ouvertes à Shadow of the Colossus. Et pourtant, ils offrent des moments d'anthologie magnifiés par une excellente mise en scène et une musique sublime. L'atmosphère est elle aussi empreinte de multiples influences. L'univers mélange les différentes mythologies et croyances européennes. Le design général fait beaucoup penser au dernier film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan et Hellboy 2 en tête. À l'instar d'un Dead Space il y a 2 ans, ce patchwork de multiples influences accouche d'une œuvre unique avec sa personnalité propre. Malgré l'aliasing, les graphismes sont dans l'ensemble très réussis et les magnifiques effets de lumière confèrent à certains décors une aura à la Frazetta. A noter aussi l'excellent doublage interprété par des acteurs de renom tels que Patrick Stewart, Jason Isaac, Natasha McLeod et bien entendu le grand Robert Carlyle dans le rôle de Gabriel. I love you, Gabriel. Don't go, Marie. Il est difficile de trouver de grosses imperfections à ce Castlevania. Peut-être pourrait-on lui reprocher quelques légères chutes de framerate sur PS3 et la redondance de certaines musiques aussi belles soient-elles. Mais ce ne sont que de menus défauts face au nombre impressionnant de qualités. Beau, long, jouable, épique, varié, l'histoire pas forcément très originale mais suffisamment bien racontée, et un personnage central charismatique transpirant la tristesse et le désespoir. On ne peut que s'incliner devant le travail accompli par les équipes de Mercury Steam, et applaudir des deux mains cette excellente surprise qu'est ce Castlevania, Lords of Shadow. Otaku versus fanboy.私の奥さんが、フェニックス・ライト、日本で逆転裁判がすごい好きで、最初僕はその1を買ったんですよ。ですごい面白くて、で奥さんにやってごらんよ、その時はまだ結婚してなかったんですけど、でやったらすごく面白かったらしいんですね。彼女もすごいファンになってしまった。で2が出た時には私に先にやらせなさいとオーダーが出まして、で僕も考えました。ちょっと嫌だったので、でも逆らえないので、なのでリリースの日付が出ても彼女は別にチェックしてないので、
1ヶ月後に教えてまして僕が先に遊んで今日発売日だよって1ヶ月後に彼女に渡しました。ちょっと僕もパーフェクトじゃなかったせいでセーブデータを消すのを忘れてまして、あれ何このクリアファイルみたいな話でちょっとそれですごい怒られまして、ちょっとそういうのはどうかと思うと。でさらに調べられたら発売日もねなんかちょっと今日ではないと、1ヶ月前ではないかという形でその日本でいう反省させられ正座させられて、で次回もただ3もやっぱり私は言いたくなかったんですけど、残念ながら今度は発売日はもうチェックされまして、今度の何月何日に出るよね、買って家に持って帰ってきて渡しなさいっていう形をされまして、で私は結局だからその後1ヶ月待つ羽目に、なることになってしまいまして、そうですね、4以降も全てもうそのルールでうちは動いてるという形で、関係性が分かっていただけたかなとそんな感じです。すいません。Don't stop the music. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, nous étions à Shinagawa sous la pluie avec un live à l'arrière. Eh bien, figurez-vous que nous sommes toujours à Shinagawa sous la pluie avec un magnifique live de rue à l'arrière. Et cette semaine, nous aurons donc les concerts ainsi que les topics. On commence les concerts du mois d'octobre avec Kokia. Ça y est, après tant de mois d'attente, elle nous revient enfin pour nous enchanter avec des titres de son dernier album Real World. 4 dates sont disponibles, dont le 24 au Théâtre Michel à Paris. Après la pop, on passe au rock avec Vamps. Le 16 octobre, préparez-vous à vivre un événement qui a du mordant. Les places ne sont pas illimitées à l'espace Grand Arche de la Défense, alors il vous faudra donc penser à acheter votre billet si ce n'est pas déjà fait. On continue avec Japan Anime Live, un spectacle qui promet d'être incroyable avec la prestation de nombreux artistes nippons et les différents animés dont seront tirées les performances. Laissez-vous emporter par Naruto, Bleach, One Piece ou encore Full Metal le 23 octobre au Zénith de Paris. On termine les concerts avec DJ Crush qui une fois de plus viendra scratcher du disque en France. Le 29 octobre à Feyzin à l'épicerie moderne et le 30 à Vendôme au Minotaur pour le festival Rockomotive. C'est parti pour les topics, on commence avec quelque chose d'assez amusant en soi. De toute façon les japonais sont forts pour ça. Après les AKB48, les SKI48, les SDN48 et les NMB48, Akimoto Yasushi, donc le créateur de tous ces groupes-là, en a créé un nouveau et plutôt original puisqu'il s'agit des OGS48 pour Oji-san 48. Et donc Oji-san, pour ceux qui savent un petit peu parler japonais, c'est les messieurs. C'est les messieurs pas très jeunes, donc plutôt d'âge mûr. Et justement, comme par hasard, il y a plein d'hommes mûrs dans ce groupe-là. Et leur single qui sortira le 13 octobre s'appelle Shinkokyu. Et alors là, j'ai pas regardé le kanji, mais selon Suzuka, c'est ou le nouveau souffle, ou respirer profondément. C'est au choix, mais dans tous les cas, c'est quand même assez rigolo. En ce moment, il ne fait pas très bon vivre au Japon quand notre métier implique pleinement notre voix. S'il y a quelques semaines, j'étais aphone, Ishii du groupe Kagura a subi un mal beaucoup plus sévère. Il semblerait qu'il soit dans l'incapacité de chanter, ce qui a entraîné l'annulation du concert de Nagano et serait actuellement en traitement à Tokyo.
Mais ce n'est pas tout, le chanteur du groupe Desperserait lui aussi est en train d'en baver. Shizumi a contracté une maladie qui a dégradé ses cordes vocales. Leur planning surchargé n'arrange rien pour sa voix qui doit se reposer selon le traitement du médecin. Histoire de se rétablir pleinement, le groupe fera donc une pause après leur longue tournée mondiale. Décidément, mais que se passe-t-il au Japon ? C'est la fin de l'émission, donc là vous avez une fois de plus les nouveautés qui s'affichent au bas de l'écran et celles que nous verrons ce soir, c'est pour faire plaisir à Caroline ça. Oui, car en fait ce sera mon petit chouchou, Matsush Tayuya avec la chanson You. Voilà, j'espère que vous êtes très contents aussi, surtout ceux qui adorent Billy Crawford, hein, je vous reconnais sur le forum. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour un prochain auto au Japon. Pensez à voter pour le JTAP, c'est important. Bye bye. Voilà, ce 101% est fini. Oui, vous trouvez que je suis super mal habillé. Vous avez raison, mais j'ai peut-être l'air con, mais j'ai plus 5 en agilité. Ah, voilà. Allez, demain c'est n'importe qui, et je vous donne rendez-vous lundi dans 101%.